Bonjour mes incroyables amis. Aujourd'hui, j'ai quelque chose de vraiment spécial pour vous. Écoutez attentivement, car la personne dont nous allons parler est tout simplement fascinante. Cet homme est considéré comme le plus grand psychologue que le monde ait jamais connu. Il comprenait le cœur humain comme personne d'autre. Vous avez sûrement déjà entendu parler de Roméo et Juliette, Hamlet, Macbeth ou encore Othello. Mais ces œuvres ne sont pas de simples histoires. Ce sont de véritables miroirs de la vie. L'amour, le pouvoir, la trahison, l'ambition. Tout ce qui fait de nous des êtres humains, il l'a capturé dans ces mots. De nombreux mots, expressions et idées que nous utilisons aujourd'hui proviennent directement de son esprit brillant. Mais alors, comment est-il devenu William Shakespeare, le plus grand écrivain de l'histoire? Il n'est pas né dans une famille riche ou puissante. Il n'a pas étudié dans une grande université. Et pourtant, il est devenu le nom le plus célèbre de toute la littérature. Alors installez-vous, écoutez attentivement et profitez. C'était une froide journée d'avril, en 1564, dans une petite ville d'Angleterre appelée Stratford-upon-Avon. Un petit garçon vint au monde. Ses parents, John et Mary Shakespeare, le serrèrent contre eux, sans savoir que leur fils allait un jour changer le monde. Son nom, William Shakespeare. Stratford-upon-Avon n'était pas une grande ville. C'était un endroit calme, avec des rues étroites, des maisons en bois et une rivière qui coulait doucement. Les gens y vivaient simplement. Ils étaient fermiers, commerçants, artisans. Le père de William, John Shakespeare, fabriquait des gants en cuir de grande qualité qu'il vendait au marché. C'était un homme travailleur, respecté dans sa communauté. Sa mère, Mary, venait d'une famille de fermiers aisés. Elle était douce, forte et pleine d'amour pour ses enfants. William était le troisième d'une famille de 8 enfants. La maison était toujours remplie de bruit, de rires, de discussions. Mais William était différent. Il était curieux. Il observait tout. Il écoutait comment les gens parlaient, comment ils riaient, comment ils pleuraient. Il ne le savait pas encore, mais cette curiosité ferait de lui un jour le plus grand dramaturge de tous les temps. À cette époque, il n'y avait ni télévision, ni téléphone, ni Internet. Les gens se divertissaient grâce aux histoires. Des acteurs itinérants venaient en ville et jouaient des pièces dans les rues. Le jeune William regardait avec émerveillement, les yeux remplis d'excitation. Il adorait écouter les légendes anciennes, les contes populaires et les histoires héroïques du passé. Chaque histoire renforçait son imagination. À l'âge de 7 ans, William entra à l'école. Un petit bâtiment simple, avec des bancs en bois et un professeur strict. Mais ce qu'il y apprit allait façonner son destin. Il étudia le latin, l'histoire, la poésie et la littérature. Le latin était la langue des savants, et William devint très doué. Il lut les grandes histoires de la Rome et de la Grèce antique, et découvrit des auteurs comme Plutarque et Virgile. Leurs mots restèrent gravés en lui et inspirèrent ses futures œuvres. Mais William n'était pas seulement un élève studieux. Il aimait la nature. Il marchait dans les champs, regardait la rivière, écoutait le chant des oiseaux. Il jouait avec ses amis, courait dans les rues et profitait de la vie comme n'importe quel enfant. Mais au fond de lui, il y avait quelque chose de plus. Une soif profonde de mots, d'histoire et de sens. Puis, alors que tout semblait normal, les difficultés arrivèrent. Son père, autrefois respecté, commença à avoir de graves problèmes financiers. Il avait emprunté de l'argent, mais les affaires n'allaient plus. La famille avait de moins en moins de ressources. Parfois, ils avaient même du mal à acheter de quoi manger. William voyait
le stress dans les yeux de son père et l'inquiétude dans la voix de sa mère. Il comprit que la vie est incertaine. Mais au lieu de perdre espoir, il observa, il ressentit, il apprit. Il comprit que la vie est faite de hauts et de bas, une vérité qu'il écrira plus tard dans ses pièces. Même enfant, William avait déjà un talent pour les mots. Il inventait des poèmes, des rimes, il aimait jouer des rôles, raconter des histoires, divertir ses amis. Mais personne, à Stratford-upon-Avon, ne savait encore que ce jeune garçon écrirait un jour les pièces les plus célèbres du monde. Pour l'instant, il n'était que William, un garçon avec de grands rêves. Mais ses rêves allaient l'emmener très loin, très loin. Le temps passa. William grandissait rapidement. À 14 ans, il avait déjà lu de nombreux livres, écouté des centaines d'histoires et observé des acteurs jouer dans sa ville. Mais la vie n'était pas facile. Les problèmes financiers de son père s'aggravaient. La famille, qui vivait autrefois confortablement, faisait désormais face à des moments difficiles. William comprit une chose essentielle. Rien dans la vie n'est permanent. Ni l'argent, ni le statut, ni même le bonheur. Mais au lieu de sombrer, il devint plus observateur, plus réfléchi, plus créatif. Puis, un événement changea sa vie pour toujours. À 18 ans, William n'était plus un enfant. Il était devenu un jeune homme. Et comme beaucoup de jeunes hommes, il tomba amoureux. Son nom, Anne Hathaway. Elle était belle, intelligente et indépendante. Mais leur histoire d'amour avait quelque chose d'inhabituel. Anne avait 26 ans, soit 8 ans de plus que William. À cette époque, c'était rare. Mais l'amour ne suit pas de règles. Et William était profondément amoureux. Puis, quelque chose d'inattendu arriva. Anne tomba enceinte, avant leur mariage. À cette époque, c'était très mal vu. La société était stricte. Et un enfant né hors mariage apportait honte et scandale. Ils durent se marier rapidement. En novembre 1582, à seulement 18 ans, William Shakespeare épousa Anne Hathaway. Il était encore jeune, et déjà, il allait devenir père. 6 mois après le mariage, Anne donna naissance à leur premier enfant, une fille nommée Susanna. 2 ans plus tard, en 1585, elle donna naissance à des jumeaux, un garçon, Hamnet, et une fille, Judith. À 21 ans, William était déjà mari et père de 3 enfants. La vie avançait vite, mais un problème demeurait. Comment allait-il subvenir aux besoins de sa famille ? Le commerce de son père allait toujours mal, et William n'avait pas de travail stable. Il devait trouver une solution. Mais laquelle ? Il ne voulait pas devenir gantier comme son père. Il n'avait ni terre, ni titre, ni fortune. Mais il avait quelque chose de plus puissant. Les mots, les histoires, et un désir brûlant de créer. Puis viennent les années mystérieuses. Entre 1585 et 1592, une période que les historiens appellent les années perdues. Car personne ne sait exactement ce que William Shakespeare a fait durant ces 7 années. Aucune trace, aucun document, aucune certitude. Il disparaît de Stratford-upon-Avon, et personne ne sait vraiment comment il a survécu. Mais il existe plusieurs théories. Certains disent qu'il est devenu enseignant. Étant bien éduqué, il aurait pu travailler comme précepteur dans une famille riche. D'autres pensent qu'il est devenu acteur, qu'il aurait rejoint une troupe itinérante, apprenant l'art de la scène, voyageant de ville en ville. Et puis, il y a une autre théorie, plus sombre. Certains affirment qu'il aurait eu des problèmes avec la justice. Une histoire raconte qu'il aurait été surpris en train de chasser illégalement
sur les terres d'un homme riche, et qu'il aurait dû fuir pour échapper aux conséquences. Quelle que soit la vérité, une chose est certaine. En 1592, lorsque William Shakespeare réapparaît dans l'histoire, il n'est plus un simple garçon de province. Il est à Londres, prêt à conquérir le monde. Londres, à la fin des années 1500, était une ville pleine d'énergie, d'ambition et d'opportunités. C'était le cœur du théâtre anglais. Un monde vibrant, rempli d'acteurs, d'écrivains, de poètes. Tous en compétition pour se faire un nom. Shakespeare arrive, sans argent, sans relations, sans expérience. Mais il possède quelque chose de plus puissant. Le talent, la détermination et une passion inarrêtable pour raconter des histoires. Il commence comme acteur, dans de petites troupes de théâtre. Il observe tout, la manière dont les gens parlent, dont ils bougent, dont ils expriment leurs émotions. Et très vite, il commence à écrire ses propres pièces. Au début, des œuvres simples, destinées à faire rire. Mais avec le temps, il comprend qu'il peut faire bien plus. Il peut écrire des histoires qui font réfléchir, qui font ressentir, qui interrogent la vie elle-même. En 1592, Shakespeare devient de plus en plus connu à Londres. Mais tout le monde ne l'apprécie pas. Un dramaturge célèbre, nommé Robert Greene, l'insulte dans une lettre. Il le traite de corbeau parvenu, un imposteur qui prétend être un grand écrivain. Mais Shakespeare ne s'arrête pas. Au contraire, il travaille encore plus dur. Il écrit davantage, joue dans plus de théâtre et gagne peu à peu le respect du public et des acteurs. Puis, en 1593, quelque chose de terrible arrive. Une maladie mortelle, la peste, se répand en Londres. Les théâtres ferment. Du jour au lendemain, Shakespeare se retrouve sans travail. Mais il ne renonce pas. Au lieu d'écrire des pièces, il écrit des poèmes. 2 longs poèmes qui deviendront célèbres. Vénus et Adonis et Le viol de Lucrèce. Ces œuvres le rendent riche et célèbre. Même la reine d'Angleterre, Élisabeth Ier, est impressionnée par son talent. En 1594, les théâtres rouvrent et Shakespeare revient à ce qu'il aime le plus, écrire et jouer. Il rejoint une troupe célèbre, les Lord Chamberlain's Men. Il n'est plus seulement écrivain, il est aussi acteur. Ses pièces captivent tout le monde. L'amour et la tragédie, avec Roméo et Juliette. Le pouvoir et l'ambition, avec Macbeth. La trahison et la vengeance, avec Hamlet. La jalousie et la folie, avec Othello. À la fin des années 1500, Shakespeare est devenu l'un des dramaturges les plus célèbres d'Angleterre. Mais il ne s'arrête pas. Il veut plus. Plus de succès, plus d'influence, plus d'œuvres immortelles. Et c'est exactement ce qu'il va accomplir. En 1599, quelque chose d'extraordinaire se produit. Shakespeare et sa troupe décident de construire leur propre théâtre. Ils l'appellent Globe Theatre. Imaginez la scène. Un immense théâtre circulaire, à ciel ouvert. Des milliers de personnes se pressant pour entrer. Une foule pleine d'excitation, prête à découvrir les plus grandes œuvres jamais écrites. C'était son royaume, son rêve, son univers. Au Globe, il présente ses chefs-d'œuvre. Hamlet, une histoire de vengeance et de folie. Macbeth, un récit sombre d'ambition et de culpabilité. Othello, une tragédie d'amour et de jalousie. Jules César, un drame politique rempli de trahison. Ces pièces ne sont pas que du divertissement. Elles font réfléchir, ressentir, questionner la vie. Et bientôt, le succès apporte la richesse. Au début des années 1600, Shakespeare n'est plus seulement célèbre, il est riche, très riche. Il possède des parts du Globe Theatre,
et gagne de l'argent à chaque représentation. Ses œuvres sont publiées et vendues dans toute l'Angleterre. Il reçoit le soutien de la royauté. Il achète plusieurs propriétés, dont une grande maison à Stratford, appelée New Place. À une époque où beaucoup d'écrivains luttent pour survivre, Shakespeare vit dans le confort. Mais pour lui, la richesse et la célébrité ne suffisent pas. Il veut quelque chose de plus grand. En 1603, un événement historique change tout. La reine Élisabeth Ier meurt. Son successeur, James Ier. Au début, personne ne sait si le nouveau roi soutiendra le théâtre. Mais Shakespeare n'a rien à craindre. Le roi adore ses œuvres, tellement qu'il invite personnellement sa troupe à jouer pour lui. Et ensuite, quelque chose d'incroyable arrive. Le roi donne à sa troupe un titre royal. Ils deviennent les Kingsmen. C'est le plus grand honneur possible. Ils sont désormais les acteurs officiels de la cour. Protégés, soutenus, respectés. Shakespeare, le fils d'un simple fabricant de gants, est devenu le dramaturge le plus célèbre d'Angleterre. Entre 1603 et 1611, il écrit ses œuvres les plus profondes. Des histoires sur la vie, le pouvoir, l'amour et la perte. King Lear, une tragédie bouleversante sur la trahison. Macbeth, une descente dans l'ambition et la destruction. La tempête, une histoire magique de pardon et de nouveaux départs. Son écriture change. Elle devient plus sombre, plus émotionnelle, plus philosophique. Car lui aussi change. Il vieillit. Il a connu le succès, la richesse, la trahison et la perte. Ces personnages deviennent plus réels que jamais. Et en 1611, Shakespeare avait tout accompli. Il avait accompli tout ce dont il avait toujours rêvé. Il était célèbre, il était riche, et il était respecté, même par les rois. Oui, William Shakespeare avait vécu une vie au-delà de toute imagination. Il était passé d'un simple garçon d'une petite ville, à Stratford, au dramaturge le plus célèbre de l'histoire. Il avait écrit des tragédies, des comédies et des récits historiques qui avaient changé la manière dont les gens voyaient la vie, l'amour, le pouvoir et le destin. Il avait joué devant des rois et des reines. Et il était devenu l'un des hommes les plus riches et les plus respectés de son époque. Puis, en 1613, Shakespeare prit une décision qui surprit tout le monde. Il décida de se retirer. Pendant des années, il avait vécu à Londres, écrivant, jouant, dirigeant des pièces. Mais au fond de lui, quelque chose lui manquait. Sa maison. Il regrettait les rues calmes de Stratford-upon-Avon, les champs verdoyants, les rivières paisibles. Et surtout, sa famille. Alors, il rassembla ses affaires et retourna chez lui, dans sa grande maison appelée New Place. Là-bas, il décida de passer le reste de sa vie dans la paix. Chaque matin, il se levait tôt et se promenait dans ses jardins, admirant la beauté de la nature. Il s'asseyait près de la cheminée, lisait des livres et repensait à la vie qu'il avait vécue. Il passait du temps avec ses filles, Susanna et Judith, parlant de la vie, de l'amour et de l'avenir. Parfois, des visiteurs venaient de Londres pour le rencontrer. Ils lui demandaient des conseils sur le théâtre et la poésie. Car même à la retraite, son esprit était toujours rempli d'histoires. On raconte que durant ces dernières années, il pouvait rester assis pendant des heures, perdu dans ses pensées, murmurant doucement des vers de poésie, comme s'il écrivait encore, dans le silence. Puis, en 1616, quelque chose d'inattendu arriva. Un jour, Shakespeare assista à un dîner avec ses amis.
C'était une soirée joyeuse, remplie de rires, de vin et de conversations. Mais peu de temps après, il tomba malade. Certains disent qu'il s'agissait d'une fièvre, d'autres d'une maladie attrapée à cause du froid. Personne ne sait vraiment. Mais en quelques jours, son état se détériora rapidement. Sa famille et ses amis se rassemblèrent autour de lui, sachant que le plus grand écrivain de l'histoire allait quitter ce monde. Le 23 avril 1616, à l'âge de 52 ans, William Shakespeare prit son dernier souffle. Le monde venait de perdre un génie. Mais ses mots ne mourraient jamais. Avant sa mort, Shakespeare écrivit quelques lignes qui deviendraient ses derniers mots au monde. Il savait qu'après sa mort, certaines personnes pourraient déplacer son corps. Alors, il écrivit une épitaphe, un court poème, pour protéger sa tombe. « Bon ami, au nom de Jésus, abstiens-toi de creuser la poussière enfermée ici. Béni soit celui qui épargne ses pierres, et maudit soit celui qui déplace mes os. » Même dans la mort, ces mots restaient puissants et éternels. Après sa disparition, Stratford-upon-Avon devint silencieuse. Les habitants se rassemblèrent à l'église de la Sainte Trinité, Holy Trinity Church, là où il avait été baptisé, quand il n'était encore qu'un bébé. Ce jour-là, l'église était remplie. Des acteurs, des écrivains, sa famille, ses amis et de simples habitants venus dire adieu à un homme qui avait changé le monde pour toujours. Depuis son enfance, des larmes furent versées, des prières furent murmurées, et son corps fut enterré dans la même ville où il était né. Pas de monument grandiose, pas de tombe dorée. Juste une simple pierre marquée par ses propres mots. Mais le monde ne le savait pas encore. C'était seulement le début de son héritage. Le corps de William Shakespeare avait été enterré, mais ses mots refusaient de mourir. Ses pièces continuaient d'être jouées, ses livres continuaient d'être lus, son nom continuait d'être prononcé. Les années passèrent, puis les décennies, puis les siècles. Et pourtant, Shakespeare restait vivant. Dans le cœur des gens, partout dans le monde. Ses œuvres furent traduites dans toutes les langues. Ses histoires inspirèrent des millions d'écrivains, de réalisateurs et de poètes. Ces mots devinrent une partie de notre quotidien. Des phrases comme « to be or not to be »,« all the world's a stage »,« a rose by any other name would smell as sweet ». Sa vie est la preuve que les mots ont du pouvoir. Le pouvoir d'inspirer, le pouvoir de guérir, le pouvoir de changer le monde. Et aujourd'hui, son nom est gravé dans l'histoire, pour toujours. Et voilà, notre histoire touche à sa fin. Si cette histoire vous a inspiré, même un tout petit peu, alors aimez cette vidéo pour me montrer que vous avez ressenti la puissance de ce message. Dites-moi en commentaire quel est votre rêve. Inspirons-nous les uns les autres. Abonnez-vous et activez la cloche de notification, car nous sommes en train de construire quelque chose de puissant. Alors si vous voulez nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne et aidons-la à grandir ensemble. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.